Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de deux frères. Un grand frère et son petit frère. Je sens que tu aimes qu'on te raconte des histoires, toi. Et même si tu n'aimais pas des histoires, je te promets que cette histoire-là seulement, tu vas l'aimer. Alors, comme je te le disais, c'est l'histoire d'un grand frère et son petit frère. Le grand frère, il était correct. Il marchait selon la morale. Il était tout à fait l'opposé de son petit frère, qui n'avait que de mauvaises compagnies et qui avait un mauvais comportement. Le contraire de la morale. Donc, les deux, c'était comme le jour et la nuit. Et donc, un jour, le petit frère, il est sorti avec ses amis, ils sont allés faire la fête quelque part. Et il y a eu un truc qui est arrivé, une discussion, une altercation entre un de ses amis et lui. Son ami a pris une bouteille qu'il a cassée. Voyant que sa vie était en danger, lui aussi, il a pris une autre bouteille qu'il a cassée. Et même avant même que son ami ne puisse faire quelque chose, lui, il avait déjà donné le coup. Et il a vu que sa vie était finie là. Parce que son ami était tombé, il ne bougeait plus. Il venait de se rendre compte qu'il avait tué son ami. Saisi par la peur, il est rentré chez lui. Tous ses vêtements tachés de sang. Et quand son grand frère l'a vu, son grand frère qui avait une famille, il avait une femme qui était enceinte. Il vivait avec sa femme. Et quand son frère l'a vu avec tous ses vêtements ensanglantés, il lui a demandé ce qui se passe. Et il a conté l'histoire. Il savait que forcément que la police allait le trouver. Ce n'était qu'une question de temps. Son grand frère lui a dit, tu vas faire tout ce que je vais te demander de faire. Enlève tes habits, donne-les-moi. Les deux se ressemblaient. Donc, il a pris les habits ensanglantés de son frère qu'il a portés et il a donné lui ses vêtements à son frère. Et quand la police est venue, ils ont pris le grand frère qui n'avait rien fait pour partir. Il a été jugé, il a été condamné. Il devait payer sa peine. Il a terminé la peine qui lui avait été donnée. Un jour, il rentre chez lui. Il trouve que sa femme et son frère sont désormais en couple. Sa femme a accouché. Ils n'ont jamais parlé du vrai papa à l'enfant. Ils ont fait croire à l'enfant que c'était lui le père du genre, le petit frère du genre. L'enfant était avec ses deux parents. Ils ont tout effacé du grand frère. C'est-à-dire même que on ne devait même pas évoquer son souvenir. Rien même ne devait rappeler le grand frère dans la maison. Et quand le petit frère a vu son grand frère qui venait de sortir de prison, qui venait de payer lui sa peine, il a commencé à le repousser que non, ne viens pas détruire notre famille. Va ailleurs. On n'a jamais dit à l'enfant que je n'étais pas son vrai père. Je suis dorénavant avec ta femme. Ne viens pas détruire notre famille. Le grand frère, il est allé quelque part. Pour son fils aussi, pour ne pas faire de mal à son enfant. Il est allé quelque part. Il avait un casier judiciaire maintenant là. Pour trouver du boulot, c'était difficile. Et son frère travaillait dans une société, une entreprise où il pouvait quand même, il avait un petit pouvoir où il pouvait recruter des gens. Donc, il a recruté pour travailler comme manœuvre.
Mais comme tout ce qu'il avait déjà fait à son grand frère ne suffisait pas et que son grand frère l'énervait tellement parce qu'il avait payé sa peine certainement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a créé un problème dans la société. Il a mis un incendie et il a passé un coup de fil à son frère pour qu'il vienne sur les lieux. Et quand le grand frère est venu, en même temps avec la police, tout montrait à croire que c'était le grand frère qui avait mis l'incendie. Ils ont repris encore le grand frère. Mais la bonne nouvelle, cette fois-ci, il a été innocenté. Voilà. L'histoire, on va l'arrêter là. Tu sais qui représente le grand frère? C'est Jésus-Christ. Et le petit frère, c'est toi et moi. Pour nos péchés, Jésus a payé le prix. Alors que nous devions mourir, nous devons être condamnés parce que nous étions des pécheurs. On dit le salaire, la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous, on était condamnés à mourir éternellement. Jésus a dit non, que ça ne va pas se passer comme ça. Il y a une solution. Il y a quelque chose qu'on peut encore faire. Moi, je vais prendre cette condamnation-là. Et Jésus l'a fait pour toi et moi. Il est allé sur la croix pour mourir. Pour ne plus que nous ayons la vie éternelle, pour que nos péchés nous soient pardonnés, pour que nous soyons justifiés en lui. Et qu'est-ce que nous faisons, toi et moi? Nous méprisons son sacrifice. Nous trouvons que ce qu'il a fait là, ça n'a aucune valeur à nos yeux. Et nous vivons une vie qui ne le glorifie pas, qui ne montre pas notre reconnaissance en ce qu'il a fait pour nous. Et nous sommes dans la débauche. Nous sommes dans la prostitution. Nous sommes dans les commérages. Nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes même dans les blasphèmes. Parce que quelquefois, il nous arrive de blasphémer, oui. Et nous méprisons le sacrifice de Jésus. Celui-là même qui a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Pour que nous soyons sauvés. Celui-là même qui nous a rachetés de la mort par son sang, pas avec de l'argent, ni de l'or, mais par son sang, par sa vie. Nous le méprisons. Nous lui demandons même qu'il a envoyé même d'aller donner sa vie pour nous. Est-ce que nous, on lui a demandé ça? Que nous-mêmes, on préfère la mort. On est prêt même à aller dormir dans un cercueil pendant 3 jours pour compter des millions, pour claquer les billets. On est prêt à sortir avec des animaux, avoir des relations sexuelles avec des animaux. Ou avec le même sexe que nous. Pour avoir la célébrité, pour avoir l'argent. On lui dit qu'il a mal fait de s'être sacrifié pour nous. Mon frère, ma soeur, tu serais à la place de Jésus. Tu as donné ta vie. Tu as supporté les insultes, la douleur, l'humiliation, la mort comme un vulgaire bandit. Et les personnes pour qui tu l'as fait te méprisent, te rejettent. Comment allais-tu le prendre? Qu'aurais-tu fait?
Si tu as la réponse, dis-toi aussi que ce que tu ressens actuellement, c'est aussi ce que ressent Jésus quand tu le blesses, quand tu vis une vie qui ne glorifie pas son nom, quand tu vas vendre ton âme, quand tu vends ton corps pour le bien matériel. Sache que c'est la même chose que Jésus ressent. Imagine-toi, ta femme ou ton mari fait un accident, qui perd un œil. Et pour son esthétique, toi qui ne veux pas voir ta femme ou ton mari bonne, pour lui éviter les moqueries, l'humiliation, tu veux qu'on prenne un de tes yeux pour mettre ça dans l'orbite de l'œil qu'elle a perdu. Et après ça, ta femme a honte de toi. Elle te présente comme son frère ou comme son majordome. Tu la vois te tromper avec d'autres hommes. Elle t'insulte. Que tu es handicapé, tu es borgne. Que tu ne la mérites pas. Elle va même à te dire qu'elle t'a rien demandé. Et que c'est toi qui voulais faire, tu l'as fait, rien de plus. Elle te rejette. Comment allais-tu te sentir? Jésus aussi ressent la même chose. Quand tu vis une vie qui ne glorifie pas son nom. Quand tu vis une vie qui l'éloigne de toi. Médite sur ça. Pour terminer l'histoire, je t'avais dit que le grand frère avait été innocenté. Et donc cette fois-ci, le petit frère a payé pour son crime. Donc c'est pour te dire que Jésus, une première fois, il est venu, il a porté nos péchés. Il a accepté de payer pour nous. C'est-à-dire que la peine que nous, on méritait, Jésus a décidé de payer ça pour nous. Pour nous montrer la voie à suivre. Pour que nous puissions marcher dans ses enseignements, nous montrer la voie qui mène vers la vie et non vers la mort. Mais lorsque Jésus va revenir la seconde fois, chacun payera pour ses péchés. Il ne viendra plus en tant que défenseur, en tant qu'avocat, mais il viendra maintenant en tant que juge pour que chacun réponde de ses actes, que chacun réponde de la manière dont il a vécu.